Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma technique pour réaliser des cupcakes à l'aquarelle. Je vais vous expliquer tout ça de A à Z. Et donc, c'est parti. Je vous mets la liste du matériel en barre d'infos avec tous les liens où vous pouvez tout retrouver, comme ça sera beaucoup plus simple. Et on commence par la première étape qui est de dessiner le cupcake au crayon à papier. Moi, j'utilise le plus souvent des photos que je trouve sur internet, de vrais cupcakes. Chaque fois, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se baser sur une seule photo. J'en utilise vraiment plusieurs, je fais une sélection où j'en utilise 3 ou 4. Et à partir de là, je viens créer mon cupcake, visionnant un petit peu toutes les facettes du cupcake. Et donc je vais dessiner, je vais commencer par mettre la caissette, le gâteau et la chantilly par-dessus. Je modifie un petit peu les proportions. Et je rajoute au fur et à mesure tous les détails qui vont m'aider par la suite à pouvoir venir colorer en fait mon cupcake. Une fois que la base est mise, je viens juste gommer tout doucement par-dessus en laissant juste un petit tracé très clair au crayon à papier pour éviter que celui-ci se voit en fait dessous. Je commence ensuite par créer mes couleurs, donc on commence par la couleur la plus claire. Ici vous voyez que je commence par la base de cupcake. Donc là pour ça j'ai juste fait un marron assez basique et en attendant que ça sèche je vais traiter une zone qui ne touche pas en fait cette zone là. C'est à dire que là je vais commencer à colorer ma chantilly que j'ai décidé de faire plutôt couleur violette. J'utilise un mouchoir, ça c'est pour pomper en fait l'encre et pour essuyer mon pinceau. Donc quand il y a trop d'encre, trop d'aquarelle à un endroit, je peux venir avec un mouchoir plus ou moins enlever cette couleur. Je varie aussi avec deux pinceaux, un qui est un petit gris de la marque Raphaël, qui est un pinceau à aquarelle avec un réservoir en fait à l'intérieur, et un autre pinceau basique qui vient de chez Cultura. Avec ce pinceau en fait je vais venir apporter tous les petits détails. Et comme vous pouvez le voir là sur les images, je viens en fait foncer ma couleur en mettant les zones d'ombre et de lumière directement sur mon papier. Ce que je fais le plus souvent, c'est que je viens tracer une ligne avec la couleur choisie et avec de l'eau, je vais venir l'estomper et la fusionner avec le reste pour éviter qu'il y ait trop de démarcation. Quand vous rajoutez des ombres, essayez aussi de travailler dans l'eau directement, ça permettra à la couleur de mieux se diffuser et à ne pas avoir des traits trop nets aussi. Évitez d'attendre que la couleur sèche en fait, pour vraiment travailler par-dessus les ombres et la lumière. Je reviens maintenant sur ma base de cupcake qui là est sèche pour ramener tous les petits détails. Je vais venir ramener les petits détails sur les rainures de la caissette, de manière à montrer l'ombre et la lumière de chacune de ces rainures. Vous pouvez voir ça sur les photos, je pense que ça parlera un petit peu mieux. Et avec de l'eau, je viens les fondre un petit peu pour éviter toujours d'avoir une trop grosse démarcation entre mes différentes couleurs. C'est ça que j'aime bien avec l'aquarelle, c'est que les couleurs se fusionnent et c'est ça aussi le but. Du coup, voilà comment je procède. Je reviens, le temps que ça sèche, à rajouter des petits détails au niveau de la chantilly, toujours en amenant un peu plus d'ombre et de détails et de contraste. Et en fait je vais vaciller comme ça entre mes deux parties en attendant que l'une sèche. Pour les petits détails, il n'y a rien de compliqué, je vous conseille juste de suivre une image ou un exemple pour voir un petit peu où se trouvent les ombres et la lumière. Ensuite je vais rajouter donc la couleur entre les deux bien sûr pour faire le gâteau. Là j'avais mis une couleur un petit peu trop foncée donc je suis venue l'estomper. Et je vais venir la foncer aux endroits, donc sous la chantilly par exemple. Et je vais aussi venir foncer les petits creux de la caissette, de manière à donner plus de relief.
Une fois que pour moi c'est terminé avec l'aquarelle, je vais venir avec des crayons de couleur retravailler par-dessus et rajouter tous les détails qui sont nécessaires et donner un peu plus de fini à mon dessin. Donc là je vais rajouter un petit peu de couleur rouge-violet sur ma chantilly pour lui donner un peu plus de réalisme. Je rajoute également du noir ou du brun, ça dépend, pour marquer les ombres encore plus. Et je viens aussi redéfinir tous les traits de mes caissettes parce qu'on les voit quand même assez bien et je trouvais que là on ne les voyait pas assez. Donc voilà, j'aime beaucoup utiliser le crayon de couleur par-dessus mes aquarelles. Ensuite, parfois je vais venir ajouter des détails au stylo, mais là le but c'est de ne pas faire le contour, surtout pas. C'est juste rajouter des petits traits à quelques endroits pour juste rapporter un petit peu de relief. Le but n'est vraiment pas de faire tous les contours avec un cerne noir. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir. Juste rapporter des petites touches à quelques endroits sans vraiment finir le trait. Et ensuite avec un stylo blanc, je vais venir rajouter des petits traits de lumière parce que j'adore rajouter des petits traits de lumière et que je trouve ça trop chou. Voilà. Et ensuite, moi pour ma part j'ai décidé de découper. Là c'est facultatif bien sûr. Mais voilà, j'espère que du coup la vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura été assez claire. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez absolument pas à me les poser en commentaire s'il y a quelque chose à laquelle j'ai pas répondu. Et si vous aimez ce type de vidéo, je me tâte à en faire un peu plus de tutos vraiment axés sur un élément en particulier. Ici c'est le cupcake, mais je peux vous faire quelque chose sur des fleurs, sur un autre gâteau ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me donner des idées en commentaire si ça vous intéresse. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram pour voir toutes mes illustrations et tous mes dessins, puisque je les poste toujours avant de les poster sur YouTube. N'oubliez pas d'aller voir aussi ma boutique si ça vous intéresse, parce qu'elle va bientôt réouvrir. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye!